Bonjour amis traders ou alors bonsoir selon l'heure que vous aviez. Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons pouvoir continuer notre série qui tend déjà vers la fin sur ce merveilleux indicateur ou alors ensemble d'indicateurs appelé Ichimoku Kinkoyo. D'un coup d'œil pour voir le marché, constater son équilibre et les différentes courbes qui se trouvent dans le marché. Donc aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre comment chercher une position d'entrée. Et je dirais à tout le monde de regarder la vidéo dès le départ. Parce que quand vous voulez trader avec un indicateur, être efficace, c'est de comprendre tous ces contours, ces petits secrets, comme nous sommes en train de détailler actuellement. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Et donnez-moi beaucoup de likes. Par exemple, la vidéo d'hier, je suis déjà en train de voir 11 vues. Mais il n'y a que 2 likes, je crois. Mettez-moi du like, manifestez-moi votre reconnaissance. Non seulement par les commentaires, comme je suis en train de voir et qui me plaît beaucoup, mais aussi mettez juste un pouce bleu. C'est juste un clic, ça ne coûte rien du tout. Juste un clic positif et c'est bon. Ok, voilà, je ne manquerai pas à ce que j'ai mis dans mon cœur de faire pour vous, pour le monde entier, pour tous ceux-là qui pourront voir et devenir riches à travers mes vidéos ou simplement changer leur état de vie, leur manière de voir le trading à travers mes vidéos. Je vous l'ai déjà dit d'avance que je serai très ravi. Donc aujourd'hui, nous allons mettre notre Ichimoku dans son ensemble. Ici par défaut, je vais remplir. Je vais augmenter les pixels. Je me suis rendu compte qu'il y a dans certaines vidéos où comme c'était seulement à 2, c'est pas vraiment visible. Donc je monte ça bien aujourd'hui. Ok, voilà. Nous avons déjà fini. Vous savez déjà fait tout ça. Alors ici, je suis sur l'or et nous allons simplement voir comment toutes ces stratégies que nous avions vues, comment les mettre en pratique maintenant. Parce que tout ce que nous avons vu, nous devons déjà les mettre en pratique. Ok? Et c'est ce que nous allons donc faire ce soir. Commencez à regarder la vidéo si je commence à partir de ce jour. Ok? Bien. Alors, comment chercher une position avec tout ce que nous voyons? C'est simple, hein? Aussi simple que vous pouvez comprendre. Seulement écoutez une seule fois et gardez ça dans votre esprit. Et regardez encore la vidéo pour mieux comprendre. Premièrement, nous avions dit, si je suis à ce niveau, alors, nous avions simplement dit que pour avoir une position, pour entrer dans le marché, nous devons contrôler beaucoup de choses concernant notre trading. Donc, si je dis, premièrement, position à la baisse ou à la hausse, ce qui va apparaître actuellement, ok, voilà. Ici, nous sommes dans une position à la baisse. Donc, si c'est une position à la baisse, nous avons dit que le marché doit être en bas. Voilà, le marché ici, c'est-à-dire nos bougies, doit être en bas de Tenkan-sen qui est en bas de Kijun. Et nous allons donc augmenter une chose, comme nous avons vu avec les nuages, et cela doit être donc en bas des nuages. Donc, et Chikou doit être en bas des prix. Voilà, donc si je rentre seulement un peu, nous voyons que ça avait déjà traversé les prix depuis, ici. Voilà. Donc, maintenant, ce n'est pas parce que le marché, le Kijun, je commence par Chikou, ce n'est pas parce que Chikou est en bas que nous pouvons directement entrer dans cet ensemble d'indicateurs maintenant. Nous allons donc remarquer qu'il y a croisement que nous attendons aussi pour confirmer la baisse. Et maintenant, nous savions que les nuages constituent une résistance. Parce qu'on a 52 bougies qui forment automatiquement des résistances ici.
Alors c'est pourquoi beaucoup de traders attendent que tout soit ici en bas des nuages. Donc quand c'est à la baisse, on va regarder est-ce que le prix est en bas des nuages, en bas de Tenkan-sen, en bas de Kijun et Chikou en bas des nuages, c'est-à-dire il y a hors du prix et en bas des nuages, oui. Alors nous cherchons donc une position d'entrée à la baisse. Et nous pouvons aller, nous savions qu'on ne trade pas quand le prix est entre Tenkan-sen et Kijun-sen. C'est pour les professionnels, donc c'est pas qu'on ne peut pas trader, hein, mais c'est pour les professionnels. Nous sommes nouveaux, je parle à ceux-là qui veulent aller rapidement. Nous ne maîtrisons pas, vous ne maîtrisez pas Ichimoku dans sa totalité pour commencer à vous perdre de l'argent. Non, il faut prendre ce qui est simple et qui peut vous donner de l'argent aussi rapidement. Donc voici, par exemple ici, vous constatez que le prix est descendu, hein, parce que pour aller à la hausse, on doit attendre. Voilà, si c'est à la hausse, si nous regardons d'après notre stratégie, d'après les explications de la vidéo, quand il y a croisement, nous avons vu qu'il y a déjà croisement ici. Voilà. Toi là, faut pas me déranger. Voilà. Ici, nous voyons qu'il y a déjà croisement à la hausse ici. Nous attendons que celui-ci sort. Alors, il va sortir que quand nous sommes à ce niveau ici. Et étant donc à ce niveau, subitement, nous nous rendons compte que nous entrons dans les nuages. Alors, nous savions que dans le Kumo, c'est-à-dire dans les nuages, on ne trade pas. Donc, on ne trade pas parce que... On ne trade pas parce que c'est des mouvements. Ok, je vais juste m'arrêter à côté là, sans aller trop loin. On ne trade pas dans les nuages parce que c'est des mouvements. Hein? Ici, c'est un moment de turbulence où les prix vont monter et descendre. J'étais vraiment trop loin, je crois. Mais là, c'était intéressant. Ok, donc nous voyons que chaque fois que les prix c'est dans les nuages, le marché n'est pas lisse. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Et quand ça sort comme ça, nous pouvons attraper une bonne tendance baissière, comme nous sommes en train de regarder. Voilà. Et ici encore dans les nuages, vous avez vu. Regardons par exemple ce coin. Voilà. Parce que ici aussi, ça remplit tout ce que nous étions en train de voir. Nous avons croisement à la hausse ici. Hein? Et déjà, nous pouvons constater, parce qu'à l'époque, nous ne voyons pas le devant. Voilà. Supposons qu'on est à ce niveau. On s'en rend compte que déjà, le prix est hors. Vous voyez déjà ici que le prix a déjà cassé le nuage au-dessus. Chikou est encore ici dans les prix en train de sortir. Et s'il y a eu croisement, nous pouvons dire waouh, et ça c'est déjà bon. Après la fermeture, on va entrer. Mais comme nous regardons encore, après la fermeture, le marché est resté un peu et a continué de descendre. Vous voyez, c'est ça que toutes les conditions que vous aviez appris maintenant doivent se mélanger pour former un tout, ce qui permet que nous pouvons trader maintenant librement et tranquillement. Vous voyez, dans les nuages ici, le marché monte et descend, il y a croisement, ça monte et ça descend, c'est pas fixe. Le marché n'est non plus lisse jusqu'à ce que nous voyons déjà que tout est sorti. Chikou est sorti. J'espère que vous voyez comme moi là. Vous savez, je veux que vous soyez des très grands traders, surtout de l'or. Hein? Oui, j'invite tout le monde à trader avec l'or. Trader l'or. Trader l'or. Trader l'or. Ayez un marché que vous êtes concentré, tradez l'or. Beaucoup vous ont déjà mis dans la tête l'argent, c'est euro-dollar et tout, ça c'est bien pour eux. Mais je vous conseille de trader l'or. Si vous maîtrisez le marché de l'or, si vous comprenez le marché de l'or avec Ichimoku, je vous le rassure, c'est déjà très bien parti pour vous. Très très bien parti. Vous voyez donc ici il y a eu montée descente parce que c'est dans les nuages. Et subitement ici, pendant ce temps, notre Kijun était au-dessus des prix. Il était au-dessus des prix. Et pourtant, nous avons le croisement ici à la baisse. Vous voyez déjà que c'est un peu confus. Mais les nuages viennent nous dire, restez tranquille.
Donc quand un élément ne prouve pas, l'autre élément vient te confirmer. Reste tranquille, ne te dérange pas. Et le prix est déjà en bas des nuages. Nous attendons que cela sorte. Et donc à cette bougie-ci, ça sort dans cette bougie. C'est déjà or. Alors ici, nous pouvons déjà chercher des positions. Nous avons donc tracé depuis ici que le marché était en train de faire. Nous avons tracé le plus haut. On a mis un trait ici. Voilà, donc je peux mettre un trait aussi rapidement. Comme ça. Voilà. Puisque c'est le premier trait, nous avions directement tracé ici. Et nous voyons que le marché est en train de buter sur ça. Ça bute, ça monte, ça bute, ça monte. Nous observons, nous observons. Vous voyez que cette journée, il n'y a pas eu de trade. Ici, sur 1 heure, il n'y a pas eu de trade cette journée-ci. Mais ce n'est pas un problème parce que ce qui est bien avec l'or, quand tu attrapes une tendance comme celle-ci, voilà, en respectant le money management, tu auras au moins plus de 4-10% de ton capital, hein, dépendamment de ton capital. En respectant le money management, si vous n'aviez pas compris, retournez encore dans notre chaîne, vous allez regarder le money management. C'est vrai que dans l'avenir, je vais vous sortir notre money management concernant spécifiquement l'or. Mais déjà, vous pouvez commencer à trader avec ce qui a été calculé sur le marché Forex. Voilà, Forex est plus élevé. Le marché d'or est plus élevé que le Forex. Ok. Vous voyez, à partir de là déjà, Chikou aussi est déjà en bas ici. Donc, on peut déjà chercher des positions. Et vous voyez comment le marché est parti. Voilà. Donc, maintenant, nous voyons ici. Alors, deuxièmement, nous avions dit, quand il y a croisement à la hausse, cela confirme. Ici, vous voyez, il y a eu croisement à la hausse, mais le marché est monté, a buté sur les nuages et est redescendu. Donc, ceci nous fait déjà comprendre que quand le marché est en bas des nuages, nous devons chercher que des positions à la baisse. Quand le marché est en haut des nuages, nous ne cherchons que des positions à la hausse. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, étant en bas des nuages, il y a donc des petites à confirmer, c'est-à-dire confirmer avec Chikou et le croisement Kijun et Tenkan, comme nous voyons à la suite ici. Voyons à la suite, il y a eu croisement, oui. Et là, c'était là, parce que Chikou confirmait ces croisements. Est-ce qu'on pouvait entrer? Et quand il est en train de toucher les prix ici en arrière, vous regardez, non? Il faut regarder, hein? Vous voyez qu'ici, il n'était pas libre là. Il est toujours en train de buter sur les prix, il bute sur les prix, il bute sur les prix pour te dire fais attention, je ne suis pas encore libre, je ne suis pas encore libre, voilà. Et maintenant, pendant qu'il arrive ici, nous aussi nous constatons dans notre marché qu'il y a eu un plus bas ici que nous traçons et nous attendons que le marché coupe. Et il n'a pas coupé, hein, il a coupé un peu, juste un peu à la baisse, voilà. Donc on aurait eu quelques points, juste un peu, et le marché est remonté. Voilà, et là nous attendons encore la confirmation, puisque Chikou est encore rentré dans les prix. Nous voyons ici, il est encore rentré dans les prix ici. Voilà, donc nous attendons. Alors, puisque nous cherchons à la hausse, il y a eu ce croisement ici. Il y a eu ce croisement, ce nouveau croisement ici, pour confirmer la hausse. Alors, Chikou est déjà hors ici du prix. Mais nous ne pouvons pas prendre à la hausse parce que nous avons dit pour trader à la hausse, attendons que les prix soient au-dessus. Parce que nous savions que 52 ici de SSB, c'est la résistance la plus solide que Kijun. Donc nous attendons. Et le marché l'a cassé et nous sommes là. À partir de là, nous pouvons déjà commencer à chercher des positions à la hausse. Et quand il entre dans Tenkan-sen et Kijun-sen, on ne trade pas. On attend. C'est ça qui m'a plu enfin avec cet indicateur. Il te permet d'attendre, de patienter et d'entrer pour avoir vraiment des gains et des gains considérables. Ok, voilà ce qui a été à retenir aujourd'hui. Retenez que quand le marché est à la baisse, on ne peut chercher que en bas des nuages, c'est le marché à la baisse. Au-dessus des nuages, le marché est à la hausse, on cherche des positions haussières et quand le prix est dans les nuages, on ne trade pas parce que là, c'est des zones de turbulence. Quand aussi le prix est entre Tenkan-sen et Kijun,
évitons de trader parce que nous ne maîtrisons pas encore tout cela, surtout quand c'est en bas des nuages. On sait déjà que la tendance est baissière. Dans des moments à l'autre, ça peut courir vers le bas. Bon, des traders professionnels qui comprennent Ichimoku et qui maîtrisent, puisqu'ils ne tradent pas d'abord sur 1 heure, ils tradent sur 4 heures, 1 jour, 4 heures leur position d'entrée. Ils tradent sur 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Là où Ichimoku est vraiment très solide parce que les 26 bougies ne sont pas 26 heures. Si c'est sur 1 heure, si c'est sur 1 mois, nous voyons que c'est 26 mois en arrière. Donc, Ichimoku, les C13 sont plus solides là-bas. Ce qui fait que quand il y a une cassure, il y a une très bonne considération. Donc, ceux qui sont là-bas, quand ça casse, comme nous voyons ici, ils peuvent trader. Ici, ceux-là peuvent directement trader. Mais nous qui sommes en train de prendre, vous qui apprenez encore Ichimoku, il est mieux donc de ne pas vous déranger, de simplement attendre ici. Si tu avais patienté sur l'or, comme c'était l'autre jour ici, une belle entrée ici, voilà, et voilà comment le prix allait. Il y a déjà eu le croisement en bas, Chikou est déjà au-dessus du prix et même est libre parce que c'est aussi au-dessus des nuages, parce que nous savons que toutes les résistances aussi menacent Chikou. Et comme ça menace aussi le prix parce qu'ils vont ensemble. Et voilà, il y a eu une très belle hausse. Et ce qui est bon avec le marché de l'or, déjà si sur le marché ferait, tu cherches 200 points ou 250 ou 300 points. Ici, c'est très facile d'en avoir les 300 points. Voilà. Donc avec l'or, que je vous le conseille de trader l'or. Vous voyez, une belle montée comme ça, c'est au moins 1000 points. C'est au moins 1000 points que vous voyez là. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, je peux faire une journée, 2 jours, je ne trade pas. Je n'ai pas de problème. Je ne regarde même pas d'autres marchés. Je suis seulement s'il y a des informations qui doivent un peu menacer le dollar, parce que l'or, c'est avec le dollar. Comme nous voyons ici en haut, c'est XAU, USD, donc ça veut le dollar. Donc, ou euro-dollar, quand euro-dollar bouge d'une manière ou d'une autre. Donc, les deux sont corrélés ensemble. Donc, ici, je regarde seulement ces informations. Et puis, je regarde mon Ichimoku pour regarder ma stratégie. Est-ce qu'elle est bonne? Quand elle est bonne, comme ici, alors une belle trade est donnée ici. Voilà, c'est là. Donc, je n'ai pas seulement voulu garder ma position. Ici, je suis dans le démo. Donc, n'oubliez pas, je ne vous ai pas encore montré mon compte réel. Et j'ai pris des positions ici. C'était depuis l'autre jour. Et voilà, c'est déjà redevenu positif. C'est pas que je suis entré là. C'est une position qui est là depuis. J'avais pris, elle est devenue positive. Et puis bon, je l'ai laissé. Ok, en fait, en tout cas, c'est dans le démo. Voilà. Vous savez, quand je suis en train de vous enseigner sur Ichimoku, il y a des moments où je vois encore des nouvelles choses. Et puis, je suis en train de les tester. Parce que c'est mieux d'abord de tester quelque chose. Ça me rapporte et puis je viens vous les livrer. Ce qui est déjà bon, c'est ce que je vous montre actuellement. Donc, prenez votre temps, résumez. Quand le marché est au-dessus des nuages, nous ne cherchons que des positions haussières. Quand le marché est en bas des nuages, nous cherchons que des positions baissières, tout en tenant compte de toute la stratégie que nous avons appris. Croisement Tenkan-sen, Kijun-sen à la hausse, nous cherchons une position haussière avec Chikou au-dessus des prix. Et maintenant, croisement Tenkan-sen, Kijun à la baisse, si nous cherchons une position baissière en bas des nuages avec Chikou en bas des prix. Ça, c'est déjà très bien. Alors, bon début. Je crois que le marché vient de s'ouvrir parce que les calendriers changent en fonction des périodes européennes. Actuellement, le marché s'ouvre 23 heures. Donc, ça a commencé aujourd'hui. La semaine dernière, le marché Forex s'est ouvert à 22 heures. Mais aujourd'hui, c'est 23 heures. Et l'or a toujours 1 heure de moins. Donc, ça s'ouvrira sans aucun doute à minuit, à l'heure où je suis actuellement ici en Guinée équatoriale. C'est chez moi, il est 23h17. Ce sur quoi je vous dis, trader gagnant, bon trade pendant ce week-end, cette semaine qui commence. J'aimerais attendre que Ichimoku, vous aviez attrapé des bonnes positions à la hausse ou à la baisse et que vous vous êtes fait assez déjà de gains. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Likez-moi la vidéo
et donnez, partagez et partagez. Laissez vos commentaires. Voilà, bon trade.